Préparez-vous pour cette partie de laser game. Demain va avoir lieu la demi-finale de Coupe d'Afrique, Égypte-Sénégal. Mohamed Salah contre Sadio Mané, deux anciens coéquipiers. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2021, lors de la finale de la Coupe d'Afrique. Le Sénégal de Sadio Mané avait remporté cette finale. Souvenez-vous, lors de la séance de tir au but, il y avait plein de lasers. Les joueurs ne pouvaient même pas regarder correctement les buts. C'était un laser game. Demain, les gars, on va assister à une très grosse confrontation. D'un côté, on a le Sénégal qui a tellement de bons joueurs, c'est beaucoup trop. Ndiaye, Mbaye, Mané, Krépin Diatta, Jackson, et j'en passe. Pour moi, c'est l'équipe qui a le meilleur effectif de cette Coupe d'Afrique. De l'autre côté, on a l'Égypte, une équipe de roublards qui se connaît très bien. Ils jouent quasiment tous dans le même championnat. Les joueurs de l'Égypte ont l'habitude de jouer ensemble. Collectivement, l'Égypte, c'est très très fort. En plus de ça, leur équipe est portée par Mohamed Salah et Omar Marmouche, un duo qui fait énormément de dégâts. Mohamed Salah a absolument envie de bien terminer sa carrière, de remporter un titre avec l'Égypte et de reprendre sa revanche. Demain, on va assister à un match de très haut niveau. Le Sénégal est favori, mais attention à l'Égypte qui va potentiellement poser des problèmes au Sénégal. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, les gars. Une revanche, voilà ce que l'Égypte de Mohamed Salah rêve de prendre sur le Sénégal de Sadio Mané. Oui, on s'en rappelle, la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui avait lieu au Cameroun où l'Égypte était tombée au tir au but face à cette équipe du Sénégal. Et on s'en rappelle, c'était la toute première victoire du Sénégal dans une Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire a laissé beaucoup de cicatrices à l'équipe, notamment de Mohamed Salah. On s'en rappelle les larmes des joueurs. Et maintenant, c'est l'opportunité qui est redonnée à l'Égypte pour aller essayer de faire tomber le Sénégal de Sadio Mané. Pour beaucoup d'Égyptiens, le Sénégal reste quand même leur bête noire. Un match entre le lion de la Teranga et les pharaons d'Égypte. Les pharaons n'ont qu'un seul rêve, faire tomber les lions de la Teranga. Mais les lions de la Teranga ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Qui va remporter la bataille? Mané ou Salah? Dites-moi ici en zone commentaire qu'en pensez-vous. En tout cas, Sénégal rec. On espère que le Sénégal va aller le plus loin possible. Mais devant le Sénégal, il y a les crocodiles, il y a les pharaons, il y a les momies, il y a absolument tout. En tout cas, il faudra éviter les pièges. Les frérots, J-1 avant Sénégal-Égypte. Pour moi, je vous dis la vérité, les gars. Je pense que le Sénégal va se qualifier en finale de cette CAN. Pour moi, on a tous les ingrédients pour les battre. On a un bon gardien, Edouard Mendy, on peut compter sur lui. Il monte en puissance dans cette compétition. On a une défense solide avec les latéraux comme Krépin Diatta et Malik Diouf qui sont très bons. Charnière centrale, on sait déjà que c'est très très fort. Au milieu de terrain, on a vraiment du choix. Pour moi, je vous dis la vérité, je pense qu'il va mettre Pape Matar Sarr. Voilà, pour perturber un peu le milieu de terrain égyptien, ça peut être une bonne option parce que voilà, je pense qu'il va être revanchard. Il va tout faire pour faire un gros match. Et surtout en attaque, ça serait bien de mettre Nicolas Jackson. Parce que lui, il va créer des espaces, il va décrocher dans le jeu. On sait que l'Égypte, il joue très bas. Du coup, si tu mets Nicolas Jackson, il crée les espaces. Ça va permettre à Sadio Mané et Iliman Ndiaye d'avoir des 1 contre 1. Et là, je pense qu'on pourrait être très, très dangereux face à l'Égypte. Et après, il faut compter qu'on a du gros turnover, que ce soit en attaque avec Ibrahim Baye. Au milieu de terrain, on a tout ce qu'il faut. Même en défense, s'il y a un souci, on a tout ce qu'il faut. Pour moi, le Sénégal est en mode diesel. Attention l'Égypte, les gars. Attention à l'Égypte. Parce que le Sénégal arrive. Et surtout, c'est pas vous qui allez nous empêcher d'aller en finale. Je vous dis la vérité. Du coup, les gars, soyez prêts demain. Sénégal rec. Quelques heures du match face à l'Égypte pour une place en finale de la CAN. Voilà, je vous ai fait ma compo pro-bas. On commence en défense, ça bouge pas en vrai. Edouard Mendy, toujours solide. El Hadji Malick Diouf, je le laisse toujours dans son couloir parce qu'il m'a rassuré les derniers matchs qu'il a fait. Au milieu de terrain, je partirai avec Pape Gueye, Ghana. Les deux là, ça bouge pas. La discussion, c'est là. C'est Lamine Camara, Habib Diarra ou Pathé Ciss. Les trois, ils peuvent jouer. Mais moi, les gars, je mettrai Lamine Camara. C'est là où en Côte d'Ivoire, il n'a pas pleuré pour rien. Voilà, il faut le mettre dans la compétition. Il reste 2 matchs. Pour moi, c'est le moment idéal pour le lancer. Début de compétition, depuis le début, il est timide, on ne le voit pas trop. Mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur super important. Et contre l'Égypte, il faut crier. Il faut créer des occasions, il faut des centres de qualité, il faut des passes qui cassent les lignes. Ça, il est capable de les faire. C'est le moment de lui faire confiance. Sur le côté, Iso, les gars, je le remets titulaire. Voilà, Iso, il a l'expérience des CAN. Contre l'Égypte, il peut être important parce que lui, il a de la vitesse, il peut provoquer des pénaltys, des coups francs, etc.
on aura besoin de ça. Sadio Mané, j'ai même pas de mots, il n'y a pas besoin de parler. Devant, Sheriff ou Jackson? Je sais que la plupart, vous connaissez à quel point je défends Jackson, mais là, dans ce match-là, les gars, je pense qu'il faut mettre Sheriff. Sheriff, il faut le mettre dans ce match-là parce que les défenseurs, ils sont grave agressifs. Il faut mettre un mec voilà, qui a de l'impact devant, qui est là, qui va aller bouger. Et après, en deuxième mi-temps, on fait rentrer Jackson. Parce que Jackson, il est trop timide. Vous avez vu contre le Congo, il s'était fait bouffer physiquement. Et j'ai peur que ça se reproduise. En tout cas, dites-moi si vous voulez changer quelqu'un ou si vous êtes satisfait de la compo. Donc demain, là, c'est comme ça que vous voulez attaquer Salah. Regardez, c'est comme ça que vous voulez l'attaquer. En fait, vous voulez l'empêcher de récupérer le trophée. Vous voulez l'empêcher de gagner la CAN aussi. Sciencé, laissez Salah va gagner aussi la CAN. Laissez, il va gagner. Un grand joueur africain, quoi, il n'a jamais remporté CAN. Sadio Mané, lui, au moins, voilà, en 2022, il a remporté. Voilà, tu vois, Salah, c'est un grand joueur africain. Voilà, ne faites pas ça, ça sera genre comme Drogba, il a tout joué, il a tout donné pour son pays, mais il n'a jamais remporté CAN. Faites, il va remporter CAN comme les Eto'o, les Yaya Touré, les Sadio Mané. Voilà, vous me regardez, imaginez, et Mohamed Salah, sans la CAN jusqu'à il finit sa carrière. C'est pas intéressant. Ou bien les frères, ou bien la famille. Donc, c'est vrai que l'Égypte, ils sont déjà 7 fois champions, c'est vrai. Mais à cause de Salah, là, s'ils sont champions 8e fois, là, c'est pas grave. Ou bien la famille, c'est pas grave. Ou bien vous aimez pas Salah. Vous connaissez Mo Salah. Mo Salah, il porte haut le continent. En tout cas, Salah, faut t'apprêter, hein, parce que là, ça c'est juste la finale là. Ouais, ils n'ont pas laissé Salah. Vos chiens. Salah a un problème demain. Mais, attention, un pharaon. Les pharaons, ils ont les pouvoirs. Bon, les Sénégal rec. Sénégal rec. En tout cas, pour ce match, vous avez mon soutien. Je suis derrière vous. Vous devez absolument éliminer l'Égypte. Faites pas de bêtises. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Mbaye, il y a encore qui, voilà. Tous les joueurs, en fait, venez avec du mental. Parce que ceux-là, il suffit juste que vous les laissez ça. Ils vont marquer, ils vont faire mal. On sait qu'en possession de balle, on sait que la possession de balle sera à votre avantage. Donc, il faut bien exploiter les occasions, tout ça. Il ne faut pas trop rater. Nicolas Jackson. En fait, les gars, même pour moi, Nicolas Jackson sur le banc. Vous mettez notre numéro 9 parce que le match, il est décisif. Le match, il est décisif. Si vous ratez des occasions, ça va payer cash. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils pratiquent aussi du football. Ils jouent au football, tout ça. Mais ils se sont fait avoir par l'Égypte. L'Égypte, ils se sont créés 4 occasions. Ils en ont marqué 3. Ça blague pas avec les occasions l'Égypte. Donc il faut être intelligent les Sénégalais. En tout cas, moi je suis derrière vous. Je vous soutiens à 100%. Vous devez éliminer Mohamed Salah et son équipe. Donc Sénégal rec. Voilà, montrez-nous que vous êtes les Sénégal rec. On est tous derrière vous. De l'autre côté, le Nigeria va faire son travail aussi. Voilà, celui d'éliminer le Maroc. Voilà, tous les Maghrébins doivent quitter la compétition. Donc toi également de ton côté, toi le Sénégal, fais de ton mieux pour éliminer l'Égypte. Parce que moi, perso, je veux une finale entre le Sénégal et le Nigeria. Ça sera une très bonne finale en tout cas. Une finale qui pue le football. Oh là là. Les Sénégal qui pratiquent le football. Le Nigeria également qui est pour moi la meilleure équipe de la CAN. Actuellement, voilà, dans cette CAN, en tout cas, c'est l'équipe qui procure le plus d'émotions en termes de football. Voilà. Sans rancune, les Sénégalais. Mais pour ce match, je suis derrière vous. Vous devez absolument éliminer l'Égypte et Mohamed Salah. Qu'il rentre. Sénégal rec. En finale, que les meilleurs gagnent. Si c'est les Nigériens qui gagnent, je suis content. Si c'est les Sénégal qui gagnent, je suis content. En tout cas, les Sénégalais, faites de votre mieux. Tapez-moi cette équipe de l'Égypte qui n'est pas face à vous et soyez intelligents. Soyez vraiment prudents face à eux. Ils sont trop malins. Ils sont vicieux. Donc, la moindre erreur peut être fatale. Donc soyez intelligents, on compte sur vous. Sénégal rec. Ah là là, j'aime pas trop les infos comme ça. Pierre Ghislain Acho, l'arbitre gabonais, c'est lui qui va arbitrer Sénégal-Égypte. C'est l'arbitre qui nous avait arbitré contre la Côte d'Ivoire lorsqu'on a perdu au tir au but. Et dans ce match-là, on s'en rappelle tous, il y avait pénalty sur Ismaïla Sarr qui n'a pas été donné.
Parce que c'est facile de parler cette CAN-là, ouais, au Maroc, ouais, triche, etc. Mais quand tu revois cette CAN-là aussi, il y a des erreurs d'arbitrage. Des erreurs d'arbitrage, en fait, il y en a tout le temps, de toute façon. Surtout quand il s'agit de la CAN. Voilà, il y a beaucoup de choses en coulisses qu'on ne sait pas. En tout cas, demain, en plus, les gars, on ne doit pas prendre de... Il y a des joueurs, impérativement, ils ne doivent pas prendre de carton. Koulibaly, surtout lui, les gars, Koulibaly, notre capitaine, il ne doit pas prendre de carton. Parce qu'en cas de qualification en finale, il sera suspendu. Il y a Jackson aussi, il y a Habib Diallo, il y a Habib Diarra, Pape Gueye, deuxième aussi en priorité, lui aussi. Il ne faut pas qu'il prenne un carton. Et contre l'Égypte, les gars, c'est dur de ne pas prendre de carton. Ensuite, il y a Jacobs, et je ne sais plus, ils sont 7 en tout, il y a Ibrahim Mbaye aussi. Contre l'Égypte, les gars, c'est sûr, forcément, on va prendre des cartons. Peu importe, en tout cas, à la finale, ce sera une autre partie. Donc, l'important, là, c'est ce match-là. Il faut se qualifier, c'est tout. Après, on verra. Demain, mes Sénégalais, faites le boulot. Allez sur Snap pour suivre la CAN. Abonnez-vous également, vous savez déjà. Mais plus sérieusement, mes Sénégalais, voilà. Demain, ça joue l'Égypte. Une Égypte qui a surpris. Une Égypte qui a éliminé une Côte d'Ivoire ultra forte, ultra talentueuse, etc. Même, mais toi, t'es le Sénégal, c'est un peu plus compliqué offensivement. T'arrives pas trop à marquer, à conclure. Mais ça gagne, voilà. Ça gagne, donc tu peux rien dire. Mais c'est compliqué. En tout cas, mes Sénégalais, moi, j'ai dit, hein, je vous aurai tout mon soutien en tant que Congolais, vous savez déjà. Vous aurez tout mon soutien. Moi, j'espère une grosse performance de votre part. J'espère une grosse victoire de votre part. J'espère une grosse performance. Et à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. J'espère vous voir en finale, tout simplement, pour assister une très belle finale. Moi, j'ai dit, hein, j'espère qu'une finale, ça sera soit un Sénégal-Maroc ou un Sénégal-Nigeria me va amplement, même si j'aimerais voir un Sénégal-Nigeria. Parce que les deux équipes, je ne vois pas qui gagner. C'est peut-être les deux meilleures équipes de la CAN. Et voilà. Les Sénégalais, moi, j'espère que demain, vous ferez le boulot. Et j'espère que vous irez en finale, tout simplement. Moi, je vous le dis. Vous avez tout mon soutien, en tout cas. Analyse partie 1 du premier match de demi-finale de la CAN, Sénégal-Égypte, coup d'envoi demain 18h, il va falloir accrocher sa ceinture, ça va exploser. Bref, je suis désolé pour le bruit de fond les gars, je risque d'embarquer pour Tanger si Dieu le veut, donc je suis allé à l'aéroport tout simplement et c'est pas moi qui contrôle le bruit. En tout cas, on a une équipe sénégalaise et une équipe égyptienne qui ont pour moi affronté tous deux de bonnes, voire des grosses adversités. Voilà, je parle pour le Sénégal par exemple, du Congo ou du Mali, et côté Égypte, on a quand même la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Donc voilà, on a deux équipes qui, en même temps, j'ai envie de vous dire, à ce stade de la compétition, heureusement qu'ils ont affronté des bonnes adversités. Maintenant, on a une équipe sénégalaise qui a de grosses qualités, déjà un peu à tous les secteurs du terrain. Moi, je retiens surtout que tactiquement, on est bon depuis le début de la CAN. J'aime bien également comme on est techniquement, c'est-à-dire dans les petits espaces, etc. Et également au milieu du terrain. Voilà, au milieu du terrain, surtout quand le coach il aligne un 4-3-3. Là, on est vraiment très très bon. Maintenant, le Sénégal, il a deux gros défauts que j'ai trouvés depuis le début de la CAN. Déjà, la finition, bon, je pense que tout le monde l'a celui-là. On a du mal à finir devant les buts, et ça, c'est malheureux. Parce que contre une équipe égyptienne, en plus, on sait qu'elle est très bonne en contre, ça peut être très compliqué et ça peut vite se corser si on ne plante pas des buts. Deuxième chose, c'est qu'on a une équipe sénégalaise qui, depuis le début de la CAN, à certains matchs, la moitié des matchs, commence les matchs mais très très mal. On commence très très mal nos matchs. L'entame de match est très mauvaise. On peut parler par exemple du Congo, c'était moyen. On a également un match contre le Soudan où on prend un but dans les 10 premières minutes, où on se fait dominer. Excusez-moi pour le bruit, ça n'était pas contrôlé, mais voilà. On a une équipe soudanaise qui dès le début nous a appuyé, a mis un but, nous a mis en danger dès le début. Et ensuite on a également une équipe malienne qui, si elle était plus efficace devant les buts, aurait pu mettre le premier but dans les 10-15 premières minutes. Parce qu'ils étaient au-dessus de nous dans les 10 premières minutes. Bref, en tout cas, il va falloir faire attention. Parce qu'on a une équipe égyptienne qui a marqué très très tôt dans le match contre la Côte d'Ivoire. Donc on sait qu'ils peuvent être tueurs et ça très rapidement. Voilà, j'ai envie de vous dire, côté Sénégal, c'est un peu tout. Maintenant, côté Égypte, on sait très bien qu'ils sont très très bons en défense. Voilà, c'est une équipe qui est très très bonne en défense. Une équipe qui punit énormément, qui a beaucoup d'efficacité devant les buts, qui a de très bons joueurs. Par exemple, Achour, Mohamed Salah, leur gardien, Marmouche et j'en passe. Maintenant, on a une équipe égyptienne qui, moi, je trouve que c'est un peu pauvre tactiquement depuis le début de la CAN et également aussi dans leur jeu. C'est-à-dire qu'on a une équipe égyptienne qui est pour moi doit être un cran au-dessus par rapport à la qualité qu'ils ont, par rapport aux joueurs qu'ils ont, ils doivent être un cran au-dessus. Un peu comme le Maroc avant de jouer contre le Cameroun. On était un peu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, de match en match ça change. Ils ont des joueurs de grande qualité, ils sont capables normalement d'être toujours là. Malheureusement, ils étaient un peu là les Marocains, tu vois. C'est pareil pour l'Égypte. C'est une équipe qui tactiquement et techniquement
avec leur effectif, ils sont censés être là. Et malheureusement, de ce qu'on voit depuis le début de la CAN, c'est un peu en dessous de ce qu'on attend. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas se réveiller contre nous. Hein, voilà, j'espère qu'on va se qualifier quand même. Mais ça va être un match très serré. Ça va être un match très serré. Et moi, si je vois une équipe gagner, ça sera le Sénégal. Pour moi, on va se qualifier. Maintenant, je sais pas comment, je sais pas quand. Pour moi, on va se qualifier. On a la qualité pour, en tout cas. Mais il va falloir faire très attention. Il va falloir faire très attention parce qu'on a une équipe égyptienne qui est très bonne en contre, qui peut très rapidement nous punir. Et surtout qu'il y a des joueurs de très grande qualité. Voilà. Donc, à voir, on verra demain. En tout cas, si Dieu le veut, je serai sur place. Je vous demande de prier pour moi, pour que le voyage se passe bien. On s'attrape demain si Dieu le veut, les gars. Et voilà, hein. J'ai rien à dire à part abonnez-vous les frères, likez, commentez, donnez vos avis, etc. Je lis tout, je réponds à tous les frères. Donc voilà, hein. On s'attrape plus tard. Donnez vos avis en commentaire. Est-ce que le Sénégal vont battre l'Égypte demain en demi-finale de la CAN 2025? Parce que honnêtement, dès que tu vois Sadio Mané qui fait ses preuves chaque match et que dès que l'équipe n'a pas la solution, c'est direct lui qui récidive cash. Les gars, on n'a rien à dire sur ce joueur. Dans tous les cas, même si le Sénégal est en déclin, ce sera lui qu'on va voir, quoi qu'il arrive. Puis Ndiaye aussi qui fait ses preuves à chaque rencontre. Et Ndiaye, franchement, la vérité, quel joueur. Tu le vois en défense, tu le vois au milieu, tu le vois en attaque. On a vu contre les Maliens, il a été décisif de A à Z jusqu'à qu'il avait marqué un but en plus. C'est lui les gars qui avait marqué le but face aux Maliens. Et quel joueur, la vérité, il est polyvalent. En plus, c'est le cardio assuré. Et Ismaïla Sarr, en fait, c'est quoi qui manque? La vérité, en fait, c'est comme Nicolas Jackson. C'est le cadre. Je vous jure que s'il cadre bien ses frappes, la tête de moi, les gars, il peut être incroyable. Mais vraiment, il peut être incroyable, ce joueur. En plus, il est rapide. Et c'est un élément un peu comme Sadio Mané. Il est rapide et tu sais, on a confiance en lui, tu vois. Si Sadio Mané n'est pas là, ça sera lui qui va prendre la place, peut-être. Ibrahim Baye. Qu'est-ce que je dois dire de plus sur lui, les gars? Les gars, ce joueur, c'est un crack solide, frais, jeune. Les gars, faut pas oublier qu'il a préféré jouer avec le Sénégal plutôt qu'avec la France, pour vous dire. Alors qu'il avait largement la place pour aller en équipe de France. Mais il a préféré jouer avec le Sénégal. Donc, juste pour ça, les gars, il a en gros une majorité incroyable déjà. De penser comme ça, alors que tu vois, il a 18 ans, c'est même pas 17 ans, même carrément. Et tu vois les accélérations qu'il est en train de faire. Hein. Les accélérations qu'il est en train de faire, mais les gars, les Easter. J'ai rien à dire sur ce joueur. Puis t'as ce joueur qui joue au Rayo Vallecano. Les gars, qu'est-ce qu'il faut remplaçant? Lui, en fait, ce joueur, la tête de moi, les gars, il faut qu'il est titulaire. Il faut qu'il soit titulaire, les gars. Du début à la fin, il faut qu'il soit titulaire. Quand même, quand il était blessé, il a fait ses preuves. On l'a vu, même contre le Mali. Certes, il y avait des actions qui étaient manquées. Mais les gars, on l'avait vu de A à Z. Là, il faut se dire les choses, les gars, on l'a vu de A à Z. Il faut que ce joueur en question soit titulaire. Mais vraiment titulaire. Puis tu vois Krépin Diatta. Krépin Diatta, pour moi, en tout cas, hein, sur tous les joueurs que j'ai cités, il fait partie pour moi des meilleurs joueurs sénégalais actuellement. Là. Actuellement, c'est le joueur le plus visionné du Sénégal. Pour moi, en tout cas, c'est lui qui fait ses preuves. Pour l'instant, en tout cas, là, depuis qu'on a vu, c'est lui qui fait ses preuves. Il est polyvalent, il fait ses appels, motivé. Il porte vraiment l'équipe du Sénégal. Franchement, sur ce joueur aussi, mais quel crack. Mais quel crack, oh, j'espère qu'il va aller loin encore dans sa carrière. Plus que Monaco, tu vois. Même si pour moi, honnêtement, avec le potentiel qu'il a, je le vois plutôt à Séville en Ligue 1. Franchement, je le vois à Séville en Ligue 1, je sais pas pourquoi. Et t'as Pape Gueye qui peut sauver aussi l'honneur. On avait vu face au Soudan aussi, au Soudan. Il a marqué son doublé. Il est en train de faire ses preuves aussi au Villarreal avec Nicolas Pepe, son compatriote. Les gars, ce qu'ils sont en train de proposer en vrai, le Sénégal, c'est vraiment une dinguerie. Mais franchement, les gars, c'est une dinguerie. Polyvalent, solide, laisse tomber. Toi, t'as lu aussi qui joue au West Ham. Franchement, après, les gars, avec de l'analyse, il est trop fort. La vérité, mais les gars, il est solide. Dites-vous qu'il est tout jeune, hein, il a 21 ans seulement. Mais à tout de moi, ce joueur, la vérité, il va pas rester longtemps à West Ham. Impossible, il va pas rester longtemps à West Ham, les gars. Les gars, il est performant, il est solide sur ses appuis. C'est un peu comme un Koulibaly. Vraiment un peu comme un Koulibaly. Solide et la majorité, dès qu'il a la balle, il fait pas du tout d'erreur. Mais vraiment pas du tout d'erreur. Et c'est ça que je retiens bien sur lui. C'est qu'il a pas froid aux yeux. Et avec Mendy qui fait une performance de malade mental, les gars. Les gars, on peut vraiment aussi compter sur lui en termes de parade. Hein. Malgré son âge, mais il fait des parades de malade mental. En plus, il a l'œil. Tu vois, il voit que le ballon, il va à gauche, directement, il va aller à gauche. Il voit que le ballon, il fait des zigzags de ouf, il va aller à droite, les gars. Il voit que le ballon va au milieu, il va au milieu. Tu vois, ça n'a rien à voir avec 2024. Moi, je pense qu'il a pris ses erreurs par rapport à ça. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, c'était le meilleur gardien du monde que le monde a jamais connu. Avec le parcours qu'il a, franchement, respect. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en tout cas, ça va être une folie. Hein. Ça va vraiment être une folie de malade mental. Là, je vais parler de l'Égypte là pour voir comment c'est structuré dans leur équipe. Mais en tout cas, ça va être du sale. Hein. Moi, je pense que les Sénégal vont faire du mal à l'Égypte. Après, l'Égypte aussi, c'est fort. Ça, je vais en parler en vrai de vrai. Parce que moi, je pense que dans ce match-là, ça va être du 50-50. Mais affaire à suivre en tout cas. Restez branchés. Demain, le Sénégal affrontera l'Égypte. Mais qui sont-ils vraiment?
L'Égypte est un pays d'Afrique du Nord-Est dont la capitale est Le Caire et qui compte à peu près 105 millions d'habitants. L'Égypte est notamment connue pour son vaste histoire, sa mythologie, ses hiéroglyphes, ses constructions mythiques telles que par exemple les pyramides ou encore le Sphinx. Mais footballistiquement parlant, ça donne quoi l'Égypte? Surnommée les pharaons, l'équipe nationale d'Égypte occupe aujourd'hui la 35e place du classement FIFA. Historiquement, il faut savoir que cette équipe d'Égypte est l'équipe d'Afrique qui a gagné le plus de fois la CAN, 7 fois en tout, dont un fameux triplé entre 2006 et 2010, historique. Même si cette équipe d'Égypte n'a jamais gagné un seul match de Coupe du Monde, elle est considérée comme beaucoup comme étant la plus grande équipe all-time d'Afrique. Si je devais sortir un joueur de cet effectif d'Égypte, je pense qu'il n'est plus à présenter aujourd'hui, c'est Mohamed Salah qui voudra bien évidemment se rattraper de 2021 où le Sénégal l'avait privé de sa première CAN et de la 8e pour l'Égypte et quelques mois plus tard, une qualification de la Coupe du Monde. Donc demain aura lieu la première demi-finale entre le plus bel effectif d'Afrique face à justement l'équipe qui a remporté le plus de fois cette compétition. À mon humble avis, et ça n'engage que moi évidemment, Mohamed Salah ne fut plus la prière. Mohamed Salah, pardon mon frère. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo que j'avais fait il y a quelques mois. Je disais que tu faisais plus la prière, mais je le pensais pas, frérot. Pardon, vraiment pardon, famille. On est foutu. Salah, désolé, frérot. Je te jure, c'était pas contre toi, mais t'étais tellement nul à Liverpool il y a un moment où j'ai fait des vidéos comme ça où j'ai pas réfléchi. Donc demain, tonton, l'ancien, laisse-nous passer demain. Je sais que toi aussi, il te manque une canne, mais tonton, s'il te plaît, mets-toi sur le côté et laisse passer le Sénégal. Et oublie cette vidéo où je disais que tu faisais plus la prière. Ça, c'était une erreur de jeunesse. Bon, c'était il y a quelques mois, mais c'était une erreur de ma part, Mohamed Salah. Je le pensais pas. Je le pensais pas, frérot. Tu peux fêter Noël autant que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, frérot. Mais tout ce que j'ai dit, je le pensais pas. Donc, Salah, famille, pardonnez. Laisse le Sénégal passer, s'il te plaît. Je t'en supplie, Mohamed Salah. Pardon, frère. Carrément, là, je me remets. S'il vous plaît, parlons du corps arbitral de la demi-finale qui va opposer le Sénégal à l'Égypte demain. En vrai, tout ce qui est VAR, assistant, tout ça, on peut laisser tomber en vrai. Mais parlons de ce grand monsieur. Enfin, ce grand monsieur, non. Il est peut-être juste grand en taille, mais rien de plus. Monsieur Pierre Ghislain Acho. En fait, lui, on sait pas. Parce que autant il peut faire une bonne prestation, autant il peut tuer le match. Parce que c'est vrai qu'il a aussi été beaucoup, mais beaucoup. Il a été au cœur de plein de polémiques pendant cette CAN sur l'arbitrage. C'est vrai qu'il a beaucoup fait débat, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. N'oublions pas aussi que ce même arbitre, il avait officié le match Côte d'Ivoire-Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Là où, comme vous l'avez vu, il avait mis un carton jaune à M. Sadio Mané, qui devait même prendre un rouge, mais il l'a épargné. C'est vrai que sur ce match, il avait zaillé l'arbitre, mais bon. Dans tous les cas, vous me direz, c'est pas un arbitre qui fait le jeu dans un match. Mais en tout cas, moi, je vous dis à surveiller, parce que elle est tellement douteuse en termes d'arbitrage, cette CAN, que à surveiller.